Bien, allez, on écarte suffisamment nos appuis. Voilà, on se redresse un peu au niveau du torse, mais on relâche ses épaules. On détend ses bras. Et lorsqu'on est bien ancré dans le sol, eh bien on inspire pour monter nos bras. On regarde en même temps vers le haut et on relâche, on souffle. Relâchez un petit peu la tête, la nuque et repartez. Inspirez. Et soufflez. Longue expiration pour avoir le temps de redescendre les bras, le regard. Et encore une fois, on inspire. Et on relâche, on souffle. Les mains, les bras vont rester devant nos jambes et on continue à enrouler la nuque, le dos, tout doucement, pour arriver les jambes légèrement fléchies et avoir les mains au sol. Allez, le minimum, c'est le bout des doigts sur votre tapis, de manière à tendre jambe droite et garder jambe gauche fléchie, de tenir quelques secondes et d'inverser. Vous fléchissez d'un côté pendant que vous tendez de l'autre. 2, 3 respirations et on change. Allez, on doit sentir jusque dans le bassin et dans les lombaires, sans forcer. Si ça tire trop derrière vos genoux, vous ne tendez pas. Pas à fond en tout cas. Puis vos deux jambes vont être légèrement fléchies pour tourner sur le côté droit. Amenez vos deux mains à l'extérieur du pied droit. Regardez l'extérieur de votre genou. Pour qu'en soufflant, on rapproche la poitrine, le buste de votre cuisse droite. Chaque expiration est importante pour progresser. Allez, on le sent un petit peu plus dans le buste, sur le flanc du buste, le flanc gauche, au niveau des côtes. Toujours les jambes fléchies, on revient, on inspire, les mains sous les épaules, pour qu'en expirant, on aille de l'autre côté. Allez, on ouvre le flanc, côté droit. Les doigts sont toujours au sol, les jambes sont toujours fléchies. Et on souffle. Vous rapprochez la poitrine, le buste de votre cuisse gauche. Longue expiration. Puis toujours les jambes fléchies, on revient dans l'axe. Les mains, les doigts toujours en contact avec le sol, on va tendre nos deux jambes. Allez. Et chaque expiration sera pour cette fois-ci descendre vos mains plus proches du sol. Lentement, de plus en plus bas. Pour que maintenant les jambes tendues, le buste reparte sur le côté droit, avec vos mains à l'extérieur du pied droit. Et les jambes tendues, on n'arrivera peut-être pas au même niveau que la première fois, mais c'est pas grave. Expirez pour arriver progressivement, poitrine vers la cuisse, toujours les mains vers le sol. Un travail plus complet sur vos jambes, l'arrière de vos jambes, dans votre bassin, et sur le flanc du buste. Toujours les jambes tendues, on inspire pour revenir dans l'axe.
Et soufflez pour aller à nouveau à gauche. Allez. Restez bien à l'écoute de ce que vous ressentez pour ne pas aller trop loin. On est lundi. On prend son temps. On s'écoute. Encore une ou deux expirations pour progresser. Et on inspire pour revenir. Très bien, nos mains, nos doigts proches du sol, nos jambes vont se fléchir pour éloigner nos pieds. Allez, prenez l'option de ne pas glisser. Donc soit à l'extérieur du tapis, soit les chaussettes, il faut les enlever. Ne glissez pas, ne me faites pas un grand écart ce soir. Allez, pieds éloignés, jambes tendues, mains au sol, regard derrière vous. Allez, relâchez la tête, relâchez la nuque. Allez, plus dans l'étirement du bas du dos, en descendant plus bas. Et on va marcher avec nos mains sur le sol pour rapprocher les mains du pied droit et que la poitrine se rapproche de l'avant de la cuisse droite. Le regard qui fixe votre genou. L'expiration pour progresser, pour se rapprocher. Dernière expiration. Inspiration, marche pour remettre les mains sous les épaules. Expiration, on repart vers le pied gauche pour que la poitrine se rapproche de la cuisse. Pas l'extérieur, mais vraiment l'avant de votre cuisse. On maintient. On expire pour rapprocher un peu plus près. Les jambes tendues, les mains le plus proches possible du sol. Une dernière expiration. Et on revient dans l'axe en inspirant. De là, vous allez fléchir un peu vos deux jambes. Ouvrir sur le pied droit. Fléchir sur la jambe droite. Mettre vos deux mains à l'intérieur du pied droit et décoller le talon gauche. Voilà. Vous allez garder la main gauche à l'intérieur du pied droit, puisque le bras droit, lui, va monter vers le plafond. Torsion inversée. L'alignement de nos bras, le regard accroché au plafond et surtout l'équilibre. Et éloignez le placement main-pied avant si vous ne gardez pas cet équilibre. Ouvrez le torse, regardez le plafond, le cœur est vers ce plafond. Maintenez sur une dernière inspiration. Et vous soufflez pour relâcher la main droite à l'intérieur du pied, le genou gauche au sol. Que vous reculez le plus possible pour qu'il ne soit pas sous votre bassin. Si c'était le cas au moment de déposer le genou sur le tapis. Et maintenant, on fléchit nos bras. On regarde le tapis, nos bras se fléchissent, nos avant-bras et nos coudes se rapprochent du sol.
On ressent l'étirement devant le bassin. Allez, j'accepte Véronica qui arrive. Un petit peu à la bourre. On descend à chaque expiration si on peut. Allez, donc je disais, on ressent l'étirement devant le bassin, mais aussi derrière la cuisse droite, devant la cuisse gauche, toute la chaîne musculaire. Allez, respirez profondément, c'est important. Encore une expiration. En inspirant, on va tout revenir sur nos mains, sous les épaules. Et replacer les orteils du pied gauche dans le sol. Décoller le genou gauche pour revenir face à moi. Les pieds parallèles. Les mains sous les épaules. Les pieds écartés toujours, sans glisser. Et on retend les jambes. Les mains dans le sol, le regard derrière vous. Allez, relâchez complètement le buste. Que le sommet du crâne se rapproche du sol. À chaque expiration, on observe le placement de nos bras. On s'aperçoit que les coudes se rapprochent un petit peu plus du sol. Même si c'est de quelques millimètres. Prenez conscience de vos progrès. Encore une expiration. Pour inspirer, se redresser, fléchir ses jambes, ouvrir à gauche, fléchir à gauche, tendre à droite en plaçant ses deux mains à l'intérieur du pied gauche. Jambe droite tendue, jambe fléchie pour la jambe gauche. Allez, équilibre, on garde la main droite en bas et on monte le bras gauche. On regarde le plafond, on monte le cœur, la poitrine, tout là-haut. Torsion inversée. Grande inspiration pour s'ouvrir, pour soulager notre dos, comme dans le bassin. On le sent aussi au niveau des fessiers. Dernière inspiration. Et en soufflant, je viens reposer ma main au sol avec mon genou droit, que je replace peut-être un peu plus vers l'arrière si besoin. Il ne doit pas être sous le bassin. Le genou gauche qui ne dépasse pas les orteils. Et la première expiration en fléchissant nos bras. Progressivement, on descend vers le sol. On peut poser, si on veut, l'avant-bras droit. Les plus souples vont déposer aussi l'avant-bras gauche ou juste le poignet. Allez-y progressivement.
longues expirations pour bien travailler sur les hanches. L'étirement derrière votre cuisse gauche, le quadriceps droit. Utilisez le poids de votre buste pour aller un peu plus loin. Sur une dernière expiration. En inspirant, on va revenir avec nos mains sous les épaules. On va se servir de nos orteils du pied droit au sol pour décoller le genou droit et revenir face à moi, pieds parallèles, pieds écartés. Retendre les jambes pour aller à nouveau avec les mains vers le sol. Progressez une dernière fois en descendant vos avant-bras vers le tapis. Relâchez la tête, regardez derrière vous. Allez, essayez de ne pas glisser surtout. De là, vous allez fléchir vos deux jambes, avancer vos mains pour venir poser genou droit et genou gauche au sol, écartés. Vous allez garder un contact de vos pieds, mais éloignez vos deux genoux. Voilà, vous allez mettre vos avant-bras au sol. Laissez glisser vos genoux vers l'extérieur, sentir l'ouverture des hanches. Pour l'instant, votre bassin et vos genoux sont dans le même plan. D'accord? Vous n'êtes pas assis sur vos talons, pas encore. On sent l'étirement à l'intérieur des cuisses. Et maintenant, en soufflant, on peut basculer doucement vers l'arrière. Les fessiers descendent, les avant-bras reculent progressivement. Si vous aviez les genoux très écartés au départ, il est rare que vous puissiez vous asseoir directement sur les talons. En tout cas, pas de suite. Continuez en expirant à progresser vers l'arrière. Allez, on sent l'étirement, mais sans avoir très mal. Il faut vraiment que vous fassiez la différence entre un étirement agréable et un étirement où vous iriez trop loin. Une dernière expiration avec ses fessiers, ce bassin bien vers l'arrière. Et on va inspirer pour revenir tout doucement vers l'avant. On ramène les avant-bras vers l'avant eux aussi. Voilà. Bien. On va se mettre sur nos mains. Les mains sous les épaules. Se servir de ses orteils pour amener une jambe et ensuite l'autre. Voilà. Et s'asseoir sur nos deux talons. Allez, essayez de bien placer vos pieds sur le tapis et pas sur le parquet, parce que là, vous pourriez avoir mal aux pieds. Bien. C'est bon?
Ok, on va mettre le pied droit devant. Vous alignez vos orteils avec le genou gauche. Vous placez le buste sur la cuisse. Allez, on l'a déjà fait pour soulager le mollet et la zone du talon d'Achille. Vous poussez avec le poids du buste la jambe droite vers le sol. Les fessiers sont décollés de vos talons. Le talon droit, lui, par contre, reste au sol. Le dos du pied gauche reste au sol. On ne le sent pas tout de suite, hein. C'est très progressif. De soulager progressivement dans votre mollet et dans la zone de votre talon d'Achille. Allez, là, moi, je le ressens. Je pense que vous aussi. On reste prudent. On cherche juste à travailler un petit peu l'élasticité. Et on revient doucement, on inspire. On va placer le pied droit à nouveau sous les fessiers. Et c'est au tour du côté gauche d'aligner le gros orteil avec le genou, de bien placer son buste sur la cuisse. Et c'est parti, on décolle les fessiers du talon droit. On a le poids de notre buste sur la jambe. Jambe qui passe doucement vers l'avant et vers le sol. Allez, moi je le sens beaucoup plus rapidement sur ce côté-là, je ne sais pas pourquoi. Dosez la pression, l'étirement. Concentrez-vous sur vos expirations pour aller plus loin si vous le désirez. Inspirez, apportez l'oxygène à vos muscles. Dernière expiration. Et on revient doucement, on inspire. Bien. Là, on va se mettre assis sur nos fessiers et bouger nos chevilles. D'abord la droite. Faites des rotations dans les deux sens. Posez le pied droit et faites pareil à gauche. Bien. Ensuite, votre jambe droite, vous l'ouvrez complètement sur le sol, sur le côté droit. Et vous mettez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite avec un talon gauche proche de votre périnée. Et on va rester dans l'axe. Droit devant vous et normalement entre vos deux cuisses, vos deux jambes. Les mains au sol, le talon droit bien dans le sol. On avance doucement. La poitrine haute. Petronella, il faut que tu te redresses un peu. Voilà, regarde devant toi. Anna, pareil, regarde devant toi. Allez. Et on avance. Doucement. On est toujours sur une ouverture dans les hanches, mais on continue aussi sur le bassin, sur la jambe droite. L'idée, c'est d'avancer millimètre après millimètre, sans tricher au niveau du dos.
que les plus souples d'entre vous, à un moment, puissent venir poser les avant-bras aussi au sol, sans arrondir le dos. Donc allez-y progressivement. Pour l'instant, on est sur les mains. On peut commencer à fléchir les bras pour que nos coudes et nos avant-bras se rapprochent du sol. On a toujours ce regard droit devant. Allez, il faut rester dans une position qui est agréable, partout sur votre corps. Donc si à un moment vous descendez trop bas, que ça tire trop sur le dos par exemple, vous revenez avant, quelques centimètres avant. Allez, que vos mains soient au sol ou vos avant-bras. Détendez juste un peu la nuque en regardant le sol, sans arrondir le haut du dos, juste dans votre nuque. Vous regardez vos mains, vous détendez vos bras. Vous stabilisez la position. Prenez conscience de tous ces changements qui s'opèrent dans votre corps. De l'allongement de tous ces muscles. Encore quelques expirations. Allez, appréciez cette posture. Dernière expiration. Et on va se redresser d'abord les lombaires en inspirant, puis c'est au tour du milieu du dos pour terminer par le haut du dos. Voilà. Là, on va retirer la jambe gauche, la détendre devant nous et ramener la jambe droite. Bougez-les un petit peu. Très bien. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. On ouvre à gauche, en grand, talon dans le sol. On met le pied droit à l'intérieur de la cuisse avec le talon proche, très proche du périnée. Voilà. Les deux cuisses sont ouvertes, les deux jambes, pour pouvoir mettre les mains droit devant nous, poitrine haute, et en expirant, avancer nos mains sur le sol. Voilà. Allez, on retrouve de l'intensité, de l'étirement dans la jambe gauche. On conserve l'ouverture des hanches. Chaque expiration vous fait avancer un peu plus. Toujours le regard devant vous. Allez, prenez votre temps. Chaque expiration suivante sera pour descendre les coudes un peu plus bas,
Rapprochez vos avant-bras. Les déposez sur le tapis pour les plus souples d'entre vous sans arrondir le dos. Toujours le regard sur le sol devant vous. Vous allez détendre un peu dans votre nuque, relâcher la tête. Regardez en direction de vos mains sans relâcher le haut du dos. Restez concentré sur tout ce que vous ressentez dans le bas du corps. Toutes les zones d'étirement, d'ouverture, alors que le haut du corps, lui, est détendu. Une dernière expiration. Et on inspire en ramenant les mains proches de vous, en ramenant les lombaires à la verticale, dorsale et cervicale. On va ramener la jambe droite vers l'avant, rejoindre par la jambe gauche et à détendre vos jambes. Là, vous aurez peut-être besoin d'un peu de massage au niveau des genoux, donc surtout n'hésitez pas. Dessus, dessous, voilà, frictionnez un peu. Les chevilles, je vous propose aussi de les tourner dans un sens et dans l'autre. Très bien. Ok, on va continuer un peu au niveau des chevilles et pour ça, eh bien, on va mettre nos mains vers l'arrière. Les bras vont être tendus. On va chercher à amener la poitrine haute avec des épaules qui partent un peu vers l'arrière en inspirant. On va amener la poitrine haute et les orteils très très loin de vous. Pieds flex. Et en soufflant, on redescend la poitrine et on rapproche les orteils au maximum. Et on continue. On inspire. Soulagez au niveau de vos pieds, de vos chevilles et de la poitrine. On souffle. On ramène tout. Tout au centre. Et on éloigne en inspirant. Les bras se tendent, les bras s'étirent, la poitrine s'ouvre et on ramène. Encore 2 fois. Inspirez. C'est de longues respirations. Soufflez. Encore. On le sent sur le dos des pieds, on le sent dans les mollets. Ce qui concerne le bas du corps, et pour le haut, c'est la poitrine et c'est les bras. Et on relâche. Bougez vos chevilles à nouveau, bougez vos poignets et vos coudes. Bien. Gardez vos jambes devant vous. Vous allez amener les paumes de main à droite et à gauche. Vous tournez vos bras. Vous allez mettre vos paumes de main l'une en face de l'autre. Donc vous croisez vos bras et vous croisez vos doigts. Ouais, magnifique. Et là maintenant, on arrondit le dos, le dos, le dos, le dos, le dos. On amène la tête entre ses bras.
Vous avez le milieu du dos qui pousse vers l'arrière et les mains qui poussent vers l'avant. On souffle. On redresse, on inspire, on détend les bras sur les jambes, on redresse le dos. Et on le refait. On pousse, on souffle. On n'a pas lâché les doigts, pas lâché les mains. On revient, on inspire. Encore une fois, expiration. Le dos très arrondi, on sent les omoplates qui s'écartent l'une de l'autre. Et on revient, on inspire. On va libérer nos doigts, bouger nos poignets, les épaules et le haut du dos. Bien. On va fléchir nos jambes. Mettre les deux mains devant un genou. Tendre l'autre. Et hop, s'allonger au sol. Amenez ce genou droit, cette cuisse droite vers vous. Vous avez une légère pression de la cuisse sur votre ventre. En plus d'étirer dans le bassin, de le sentir dans les fessiers, on appuie sur le ventre, on masse nos organes. Si vous voulez aller un peu plus loin à chaque fois, ce sera en soufflant. Dernière expiration, maintien de la position, jambe gauche fléchie, pied au sol, pour venir placer ensuite le pied droit sur le genou gauche. D'ouvrir la jambe, la hanche, main droite entre les jambes, on attrape derrière la jambe gauche, cuisse gauche. Voilà, pied gauche décollé du sol. Les deux mains derrière la cuisse gauche. Bien. Et on tire vers soi en soufflant. Ressentez l'étirement sur les fessiers, sur tout le côté droit, en profondeur. Le dos, lui, est complètement détendu sur le tapis. Allez, on est trop bien là. Fermez les yeux. Sans vous endormir par contre, hein, Michel, d'accord? À tout de suite. Oui, exprime-toi avec ton pied droit, vas-y. Allez, encore 2 expirations. Soit on reste dans la position où on est, soit on va plus loin. Et on relâche avec le pied gauche au sol, rejoint par le pied droit, pour bouger un petit peu dans nos jambes, pour détendre dans les hanches, le bassin. On va relâcher la jambe droite dans le sol, par contre c'est le genou gauche qui est vers vous. On croise nos doigts, on appuie sur le genou. En douceur, hein, on appuie sur le genou. C'est la jambe qui se déplace. Voilà. Moi personnellement, je préfère croiser mes doigts et me servir du bas des paumes de main à l'extérieur du genou pour presser et rapprocher la cuisse vers moi. C'est comme ça que je le fais. Voilà, il y a moins de pression sur le genou comme ceci. Allez, la pression par contre, on l'a bien sur le ventre. Chaque expiration, on le ressent un peu plus.
L'inspiration pouvant être l'instant où vous relâchez un peu. Allez, on étire le grand fessier. Le jambier, on le ressent aussi. Une dernière expiration. Le temps de mettre notre jambe droite à nouveau fléchie, pied droit au sol. Pour venir poser ensuite le pied gauche sur le genou droit. Ouvrir la hanche. Mettre la main gauche entre vos jambes et attraper derrière la cuisse droite en décollant le pied droit du sol. Allez, les bras toniques, tirez, rapprochez vers vous, sollicitez bien au niveau du bassin côté gauche. Respirez. Prenez conscience que tout votre dos est détendu sur votre tapis. Aucune tension ne doit apparaître le long de votre colonne vertébrale. Encore une expiration, un maintien de la posture et on relâche. Au niveau des mains, pied droit puis pied gauche. On détend un petit peu ses jambes. Voilà. Bien. Au niveau du dos maintenant, je veux qu'on amène les jambes au-dessus du buste, les genoux au-dessus du front, qu'on passe nos jambes au-dessus de la tête. Soutenez avec vos mains, bas du dos, fessiers. Vos jambes sont fléchies. Vos pieds ne sont pas obligés de toucher le sol. On ne va pas rester très longtemps pour ne pas mettre trop de tension dans la nuque, car ce n'est pas la posture idéale avant de se coucher. Là, ce que je veux, c'est que vous ressentiez l'étirement le long de la colonne vertébrale, en particulier dans vos lombaires. Voilà. Trouvez la bonne position pour que ça vous fasse du bien. Restez. Encore une dernière expiration. Et après, on contrôle le retour très lentement. Vertèbre après vertèbre sur votre dos, sur votre tapis. Voilà, doucement. Un petit massage léger pour ramener les pieds au sol. Pied droit, puis pied gauche. Voilà. De là, on va croiser notre jambe droite complètement sur la jambe gauche. Vous savez, cette position que l'on fait quand on regarde la télé et qui n'est pas bien. Voilà, on va la faire en stretching, mais pas devant la télé. Et là, on ouvre nos bras, on décolle un peu le pied gauche pour déporter nos deux jambes sur le côté droit. La première partie du corps à toucher le sol, ça va être votre pied gauche, qui va doser l'inclinaison, la torsion sur ce côté. Allez, restez conscient de la torsion dans les lombaires qui sont décollés du sol.
N'allez pas trop loin si vos lombaires vous posent problème en ce moment. Si vous avez un coussin, il est même dans l'idéal conseillé de le mettre sous vos jambes pour pouvoir poser vos jambes dessus. Regardez à l'opposé de vos jambes pour que cette torsion soit aussi dans votre nuque. Respirez calmement. Réajustez la posture si vous sentez des douleurs trop prononcées dans le bas du dos. Faites-le vraiment pour vous. Dernière expiration. Puis inspirez et ramenez vos jambes doucement, le regard à la verticale. Décroisez vos jambes, genoux, poitrine, mains sur les genoux. Massage des lombaires en allant de droite à gauche. Doucement. Voilà. Après l'étirement, on masse. Bien. Allez, pied au sol, pied droit puis pied gauche. La jambe gauche sur la jambe droite. Croisez une dernière fois. On ouvre les bras, paume de main vers le plafond. On décolle, pied du sol. Et on est parti à gauche. Doucement. C'est le pied droit qui va être en premier en contact avec le sol. On y va lentement. On ressent à nouveau cette torsion tout le long de sa colonne vertébrale qui part du bas du dos. On ne va pas trop loin. On cède de ce pied droit au sol pour doser l'inclinaison sur ce côté, la torsion sur le dos. Et on regarde à l'opposé de nos jambes. Respirez, oxygénez votre dos. Restez. Encore une dernière expiration. Puis on va revenir avec le regard, avec nos jambes, pour décroiser. Amenez les mains sur les genoux. Et à nouveau, genoux, poitrine. Massez vos lombaires sur le tapis. Doucement. Allez jusqu'à l'endroit où c'est le plus agréable, où vous en avez besoin. Allez, après tout ça, eh bien, on va pouvoir ouvrir nos genoux, coller nos deux pieds face à face, mettre nos mains par l'intérieur et derrière nos pieds.
Si vous ne pouvez pas plus, vous mettez vos talons dans les paumes de main. Sinon, vous essayez d'aller encore plus loin, derrière vos pieds. On décolle la tête, les épaules. On va se retrouver en équilibre sur le milieu de notre dos, avec des jambes qui passent au-dessus de la tête et voire peut-être derrière la tête. Si, Michel, vas-y. Allez, là on regarde entre nos jambes le plafond. Allez, assouplissez dans les hanches, le bassin, votre dos, tout en gardant l'équilibre sur le milieu du dos. Dernière expiration. Et on ramène doucement notre dos, le bas et le haut sur le sol, en relâchant les jambes et la tête au sol. On va placer nos deux pieds sur le tapis, bouger un peu les jambes. Voilà. Replacez vos deux pieds face à face avec des talons proches des fessiers pour ouvrir vos genoux. Vous ouvrez les hanches. Vous ouvrez le cœur avec les bras ouverts au-dessus de votre tête, sur le sol et au-dessus de votre tête. Voilà. Vous allez fermer les yeux et essayer de vous détendre un peu dans cette position, malgré l'ouverture des hanches. Essayez en inspirant de favoriser l'ouverture sur tout votre corps. Et à l'expiration, de favoriser le relâchement du corps dans le sol. Décontractez-le. On inspire, on a le cœur, la poitrine qui monte un peu plus, avec le ventre. C'est l'inspiration profonde. L'expiration, c'est le relâchement, la décontraction complète. Longue inspiration. Longue expiration. Une dernière fois. La prochaine inspiration sera pour ramener vos bras le long du corps. Et là, vous soufflez. L'inspiration suivante sera pour ramener vos genoux. Pour que l'expiration suivante soit pour relâcher jambe droite dans le sol, puis jambe gauche. Détendez un petit peu vos jambes, vos hanches, votre bassin. Il nous reste 5 minutes pour fermer nos yeux et nous détendre complètement cette fois-ci. Si vous avez peur d'avoir froid, c'est le moment de mettre une petite couverture sur vous. Si vous voulez soulager un peu plus vos lombaires pour qu'ils se relâchent complètement dans le sol, en ces cas-là, placez un coussin, une couverture sous vos cuisses pour surélever un peu vos jambes et que les lombaires se plaquent sur le tapis. Un petit gilet si besoin, des chaussettes si vous les avez posées.
tout ce que vous avez besoin pour ne pas avoir froid et perturber cette détente de 5 minutes. La luminosité de la salle peut être importante aussi. Là, vous avez maintenant les yeux fermés. La position idéale pour vous de votre corps que vous devez immobiliser complètement. La concentration se porte sur votre respiration. Prenez conscience de sa profondeur, de sa fluidité et du calme qu'elle apporte à votre corps. Et concentrez-vous maintenant sur le relâchement total de vos jambes sur votre tapis. Du relâchement profond de votre bassin au plus près du tapis. D'utiliser plusieurs expirations profondes pour relâcher progressivement votre dos, en commençant par le bas, pour remonter lentement jusque dans vos épaules. Le relâchement des épaules fait, vous détendez vos bras, vos poignets. Vous détendez votre nuque. Et vous cherchez à détendre les muscles de votre visage. Apportez de la douceur sur ce visage. De la détente dans votre mâchoire tout en gardant la bouche fermée. Appréciez cet instant de calme, de détente de tous les muscles du corps ainsi que dans votre tête. Vous êtes concentré sur votre respiration et rien d'autre ne doit vous perturber. Si c'est le cas, revenez doucement sur cette respiration.
vous allez garder encore quelques instants vos yeux fermés, le temps de prendre conscience de là où vous êtes, de respirer plus profondément et d'activer lentement les doigts, les mains, les orteils, les pieds, les jambes et les bras. Progressivement réactiver votre corps. Si vous avez besoin de vous étirer encore, allez-y. De masser les genoux, de frictionner le visage, de bâiller. Faites tout ce qui vous fait du bien. Voilà, faites-le pour vous. Pour qu'ensuite vous allez pouvoir fléchir les jambes, basculer sur un côté. Et c'est sur le côté que vous allez pouvoir venir vous asseoir et redresser votre dos. Voilà, sans vous faire mal au dos. À première vue, personne ne s'est endormi, même les plus fatigués. Et voilà, ce sera la fin pour ce soir. J'espère que ça vous a fait du bien et que vous allez passer une bonne nuit après tout ça.